Bon, je vous avoue les gars, j'ai aucune idée de s'il y a des gros poissons, des petits poissons, des moyens poissons. On croise les doigts pour pas qu'ils se fassent attaquer par un truc. Allez le sprint, allez Fred. Là tu vas devoir enlever lunettes, bonnet, tirer le zip derrière et descendre jusqu'à la taille. 3, 2, 1, top, c'est parti. Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. J'accompagne certains de mes athlètes que je coach en ligne. Oui, vous le savez déjà, ça va faire maintenant 3 ans que j'accompagne plusieurs athlètes sur leurs différents objectifs, que ce soit de la course à pied, du trail ou du triathlon. Nous sommes actuellement à Chantilly, pas loin de Paris, pour leur première participation sur format triathlon. Un triathlon assez spécial qui va mêler vitesse, stress et organisation, en tout cas pour les zones de transition. Je parle bien évidemment du triathlon S Sprint de Chantilly. Pour l'occasion, je leur ai réservé un petit Airbnb à côté du départ. Alors, regardez-moi ça les gars, ça va vraiment être sympa. Nous sommes actuellement le vendredi 7 juin. La course a lieu demain matin, donc le samedi 8 juin. Pour les mettre dans les meilleures conditions, je leur ai demandé de venir la veille de course pour pouvoir pleinement profiter de l'avant-course. Je vais pouvoir leur préparer leur repas, leur offrir quelques petites surprises. Et justement, en parlant de surprises, j'ai fait quelques achats ce matin avant d'arriver sur le Airbnb. Ça va être intéressant hein. Pour la course de demain, on leur a pris un petit pack de gel sang. Ils vont pouvoir directement se servir ce soir pour préparer la course de demain. Pour les zones de transition, en tout cas pour sortir de l'eau, je leur ai acheté des petites serviettes qu'ils vont même pouvoir utiliser ce soir si besoin. Donc oui les gars, on est passé chez Decathlon, on a été à l'essentiel, les petites serviettes. Je sais qu'il y en a qui vont l'oublier, donc la crème anti-frottement, comme ça tout le monde pourra directement se servir demain matin avant la course. Le petit plaisir pour la partie vélo, les gars, si vous vous demandez quoi manger pendant une course, ne vous prenez pas la tête, allez directement chez Decathlon pour vous fournir en nutrition, allez vraiment à l'essentiel. Maintenant, si vous basculez sur un format un peu plus long, avec du 40, 80, 100 km à vélo, voire plus, n'hésitez pas quand même à vous renseigner sur les bons apports à avoir. Donc là, petit plaisir fruité. Pour ce soir et pour la course, même si c'est un format court, quelques électrolytes pour la recharge en énergie. Sachant que je suis arrivé en touriste, j'ai récupéré quand même un petit kit tools pour pouvoir éventuellement ajuster les vélos si besoin, hauteur de selle, changer la roue, etc. Et on termine avec l'un de mes indispensables, là ici, l'anti-buée. Donc un truc tout bête, on n'y pense pas forcément, mais quand on va nager en eau libre ou même en piscine, c'est quand même assez relou de devoir à chaque fois enlever les lunettes, souffler un petit peu, essuyer, remettre. Là au moins normalement, demain, aucune excuse pour réussir. Là normalement, ça reste tout simplement un support pour la course. Ils sont censés avoir tout leur équipement. Donc oui, hein, je dis bien, ils sont censés avoir tout leur équipement. J'ai envoyé quelques messages, certains étaient un petit peu stressés, certains me disaient est-ce qu'il me faut une chambre à air, un kit de réparation, etc. Toutes les infos ont été envoyées dans mon petit groupe WhatsApp, là où j'accompagne certains de mes athlètes quand ils font leurs courses en commun. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, en février, j'avais réussi à faire participer une dizaine de mes athlètes sur un format 10 km. Et oui, je pense que vous le savez, c'était le 10 km de Vincennes. C'est quelque chose qui m'anime réellement, c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus de pouvoir rencontrer réellement les athlètes que j'accompagne un petit peu partout en France. Si toi aussi, tu souhaites avoir ce type d'accompagnement personnalisé qui te permettent réellement d'atteindre sereinement tes objectifs. Les informations concernant le coaching sont disponibles en description. Là, le premier de mes athlètes, Tanguy, et oui, j'espère que tu regarderas cette vidéo, arrive d'ici une vingtaine de minutes au château. Du coup, on va pas perdre de temps, on va aller le rejoindre, on enfile les baskets et c'est parti. Let's go. Les mecs, c'est exactement ce que je kiffe en France. Bon là, il y a un petit peu de monde parce que ce week-end, c'est le triathlon. Il y a un peu de voitures, mais regardez-moi ça, ces grands espaces verts. Oh là là, mais non. Alors attention, on a la star. Ça va champion? Comment ça va? Est-ce que je peux prendre une place à côté? Bien sûr que oui, bon. Allez, c'est parti les gars. Eh les gars, c'était même pas prévu. C'était pas prévu. Pas stressé pour demain? Un peu, surtout pour la natation. Putain, je disais là, du coup, je disais là dans la vidéo que moi, ce que je kiffais en France, c'était ça, les grands espaces verts, soleil. On commence à apercevoir le château, je crois là. Hein. Là, ça commence à monter la pression là. Donc là, on va nager là. Ah, là, on va aller nager là-bas. Ce que je vous ai pas dit en début de vidéo, les gars, c'est que c'est la première fois que je viens à Chantilly, à la ceinture. Voilà. Du coup, là, l'objectif, c'est d'aller tenter la nage.
C'est ça, les gars, j'ai jamais nagé en eau libre de ma vie et je vous avoue que ça me stresse un peu. Demain, j'ai 750 mètres de nage à faire, mais en eau libre. J'ai réussi à faire 750 mètres il y a 2 jours en piscine. Déjà, j'étais trop content. Et là, maintenant, en fait, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis entraîné à nager en piscine en fermant les yeux. Et j'ai bouffé les guirlandes partout. Donc, franchement, ça va être une première. J'ai hâte d'essayer ça. Bon, les gars, on a eu vraiment de la chance. À l'entrée du château, ils nous ont donné 2 tickets d'entrée pour aller regarder le départ de la natation. Du coup, regardez, là, Tanguy, il est en train d'y aller actuellement. Donc là, je pense que ça va être le passage où on va pouvoir scanner nos badges de départ ou tout simplement pouvoir accéder à la nage, enfin à la nage de demain. De toute façon, tout ça, on le saura réellement demain. On a reçu quand même la carte pour savoir niveau natation ce que ça allait donner. On va se retrouver sur la partie natation. Là, je vois qu'il y a aussi, qu'il y a des passages où il y a des drapeaux avec écrit run, etc. Donc honnêtement, on aura plus d'informations demain matin. Là, je vais voir Tanguy pour voir si on peut aller mettre la combinaison et surtout tester la nage en eau libre avant demain. Ah, ils vous ont sorti le vrai tapis rouge. Là, non, franchement, les gars, en termes de cadre pour un triathlon, on est vraiment pas mal. Ils ont sorti le gros tapis rouge. Non, là, vraiment, ça va être juste incroyable. Bon, du coup, demain, on vise le podium ou pas là? Parce que là, il est déjà installé, les gars, là. Non, en vrai, faut toujours dire oui et on verra. Oui et on verra. Là, les gars, je sais pas si vous entendez. Attends, Tanguy, il y a littéralement personne. Du coup, on va essayer de tenter une chose. Je sais pas si on a l'autorisation pour aller nager. T'en penses quoi? Je pense qu'on va se donner l'autorisation. On va tenter et si jamais il y a quelqu'un qui nous dit hey, sortez, on sortira tout simplement. Donc là, je pense que ce sera la sortie du coup de l'eau. Je pense qu'on va sortir ici et le départ il se fera peut-être par là, je sais pas du tout. Bon allez, on va voir si on peut aller mettre les pieds dans l'eau. Let's go. Donc là les gars, c'est les vrais backstage, la vraie vie. Parce que là, on veut aller nager là. Ça nous dérange pas en vrai, on est chaud hein. Mais regardez là-bas, il y a un gang de cygnes. Et là, il y en a un solo, je sais pas, il fait de la plongée. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en vrai, les cygnes, c'est pas, on va dire, les animaux les plus amicaux. Dès qu'on arrive sur leur territoire, en général, ils attaquent. Donc on va attendre, voir s'ils se déplacent. Dès qu'on a une petite zone libre, on va tenter la nage. Ah, il est stressé là. Je lui ai dit, est-ce que je sors les points s'il y en a un qui m'attaque? En vrai, si un cygne vous attaque, les gars, il va falloir nager juste plus vite. Enfin, je crois que ça nage vite en plus. Putain, ils sont beaux les canards là. C'est des canards ça? C'est des oies? Allez, let's go. Bon les gars, première fois que je la mets, on va voir si ça va donner. Bon, pour le moment, je lui dis rien. J'ai fait une vidéo sur YouTube comment mettre la combi. C'est pas bien parti là. Là, c'est pas bien parti du tout. T'as mis du temps pour la mettre? Même pas en vrai. Tu sais que j'ai encore un ongle noir du marathon. Ouais, ça c'est pas grave ça. Normalement, quand t'as un ongle noir comme ça, c'est qu'il y a du sang. Tu prends une petite épingle, tu la chauffes. Une épingle, comment on appelle ça? Une aiguille. Tu la plantes la verticale et le sang il sort, t'appuies dessus et après ça va se recoller tout seul. Bon, il a réussi quand même, en vrai, pas besoin de tips. En gros, tiens, bouge pas pour ceux qui regardent la vidéo. Le top, c'est ici, en fait, de faire. Je crois que ça s'appelle un ourlet. Ouais, c'est ça. Tu essaies de le faire? Vas-y, encore. Ok, bouge pas. Et normalement, quand t'as la combinaison à peu près ici, tiens, descends là. On va faire le test. Je filme qui en bas de toute façon. Descends tout, vas-y. En gros, tiens, bouge pas. C'est cette partie-là, en fait, que tu viens récupérer, ici à l'intérieur, et tu tires de plus en plus. Et en gros, l'objectif, c'est que l'ourlet, normalement, en général, il est ici quand ça se serre, il monte jusque là. Là, t'as réussi one shot. Mais si jamais vous rencontrez des difficultés, vous faites le petit ourlet en bas pour éviter que ça frotte aussi. Et là, du coup, vous allez récupérer avec la main ici. Et là, tu tires jusqu'à arriver mi-cuisse. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il va arriver ici, à peu près, au niveau de l'épaule, genre à peu près ici, il va rencontrer un petit peu de difficulté. Si quand vous avez terminé d'enfiler votre combinaison, vous n'avez pas trop de mobilité au niveau des épaules, c'est assez restreint, c'est qu'il faut les récupérer un petit peu au niveau de la taille, donc des hanches, des cuisses. Et du coup, il suffira de tirer tout simplement. C'est presque les gars là. J'espère que le dos est rentré. On est d'accord que le dos, il y a quelqu'un qui peut m'aider? Non, t'as la petite languette normalement. Passe-la sur l'épaule, on va voir ta mobilité d'épaule, vas-y. Tu la passes sur le côté. Au-dessus, en haut, l'épaule. Bah, nickel, et là tu zippes vers le haut, tout seul. Avec une main, vas-y, et là, vas-y, sans te coincer la peau. Technique, reste là, arrondis, resserre le dos, ouais, c'est ça, on va montrer. Et tu zippes au-dessus de la tête, vas-y. Alors, astuce, avec ton autre main, tu vas essayer de bloquer cette partie-là en bas. Bloque là, vas-y, et zip en haut. Encore, allez. Tire en bas avec ta main gauche, ta main droite, tire. Il y est presque, il va y arriver. Ça, c'est quand on fait un peu trop de muscu. T'en bouge pas, je vais t'aider un tout petit peu. Ah bah attends, même pas besoin. Il s'est un peu griffé. Hein. N'oublie pas le scotch, voilà, c'est bon. Mets-toi de dos vite fait. Pour éviter, les gars, quand vous nagez, que ça, là, ce filet là, il y a un connard qui arrive quand il nage et il dézippe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même principe. Il va le mettre. Wow, qu'est-ce qu'il fait lui? T'inquiète, on va le mettre juste ici. Il me regarde. Ah, on a un copain, je crois qu'on va pas pouvoir aller nager ici. Hein. On va le mettre juste ici et après on va le mettre dans la combi. Allez, go. On y est presque, les gars. C'est tout un bazar ce sport. Ouais, c'est bon, let's go. Plus qu'à plonger maintenant. Est-ce que j'ai une tête de gland avec mon bonnet? T'es bien, hein. Là on dirait vraiment. Je sais pas si tu connais Florent Manodou. Ouais, là on est à Tanguy Manodou. Hein.
Allez, let's go. Alors mets d'abord les lunettes, voir si elles sont bien, ouais, et serre-les bien. Je préfère que tu aies un serrage plus, que tu aies les traces aux yeux plutôt que tu pas assez. Hein. Je veux pas que l'eau rentre dans les lunettes, c'est parfait. Hein. Tu mets juste les pieds déjà, vas-y. Elle est froide ou pas? Elle est gelée, c'est normal. Donc là tu essayes de marcher jusqu'où tu peux et après... Y a pas des poissons qui vont venir me... Non, non, ça va, y a rien de dangereux ici. Ça s'enfonce et là tu fais une petite longueur, vas-y, tranquille. Bon, je vous avoue les gars, j'ai aucune idée hein, de s'il y a des gros poissons, des petits poissons, des moyens poissons. On croise les doigts pour pas qu'ils se fassent attaquer par un truc. Ah les gars, je suis un fou, je l'ai envoyé en mission. Allez, on va voir ce que ça donne. Hoppa! Facile! Ah, il nage bien, hein. En vrai, il nage plutôt bien. Magnifique! T'es pas mal, t'es vraiment pas mal. Ta nage elle est pas mal. Elle est froide hein. Vas-y, sors tranquille et on va faire la transition après. Waouh, ça fait flipper. Je te jure qu'au début je stressais. Mon cœur il s'emballait, après je me suis dit calme-toi, pose ta nage. Et après j'étais bien. On va voir sur les vidéos, mais t'as une bonne nage hein. Pour un mec qui nage depuis pas longtemps, c'est super bien. Vas-y viens, on va travailler la transition. Non non, là on va sortir complet, on va faire la transition après. Là tu te mets là tranquille. Et là alors objectif, on va pas enlever toute la combi, tu la sortiras jusqu'à la taille, tu vas enlever les bras. Là tu vas devoir enlever lunettes, bonnet, tirer le zip derrière et descendre jusqu'à la taille. Pas d'abord le zip après ça? Tu peux faire comme tu veux. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ça va, c'est rapide en vrai. Allez, les bras, et tu gardes à la taille, et après c'est bonnet lunettes. On pose tout au sol, top, ok. Je suis long un peu au niveau des bras. Non, t'en pensais quoi de ta transition là? En vrai, c'est dur, faut juste que dans ma tête je me dise tac tac, étape par étape. Mais en vrai, faut juste que j'arrive à le choper direct, après je tire, c'est bon. Les gars, première impression, je suis trop content parce que c'est vraiment quelque chose que genre j'y pensais beaucoup. Genre aller nager en eau libre, c'est quelque chose que j'attendais. Et au début, dès que j'ai commencé, bah déjà tu vois pas, j'avais pas l'habitude de pas voir. Donc j'ai senti mon cœur, il a commencé à s'emballer. Et là, c'est là je me suis dit bon, calme-toi, tranquille, prends ta nage comme si t'étais en piscine. Et après à l'aise, bon, comme Fabien vous a dit, à chaque fois je pensais, j'espère il n'y a pas un gros poisson qui va venir m'attaquer. Mais sinon trop content, hâte d'être demain pour mettre ça en place, voir comment je vais manger les 750, je vous le dis. Là c'est bon, je suis sûr, je vais les manger. Et puis voilà, trop content. Maintenant on va les manger. Ça, je commence à avoir faim, Fabien aussi. Ouais, non, là je commence à avoir vraiment faim. Je sais pas, c'est toi qui prépare, hein, c'est toi le chef aujourd'hui. Ouais, je leur ai promis ça. Ce week-end, c'est moi qui prépare à manger ce soir et demain matin. Donc ce midi, on va quand même aller se faire plaisir. Let's go. Découverte du Airbnb, les gars. Du coup, t'es le premier à voir le Airbnb là. T'es le premier qui vient d'arriver. En vrai, t'es le mieux organisé. Hein. Ouais, les petites serviettes, ça, je pense que ça, c'est les cadeaux pour nous, ça. Incroyable. Les gels Mortens. Là c'est un environnement parfait pour. Demander obligé de performer. Petites serviettes, gel Mortens, anti-frottement. Ça, je pense qu'on va en avoir besoin. Les petites barres, tout ça. On a tout mis à disposition pour les athlètes pour ce week-end. Bah là, je pense que le vélo, en vrai, tu peux le caler là. Hein. Quoique, ouais, pour pas abîmer. En fait, j'ai pas envie de le mettre contre le mur. Ici, en vrai, on va le mettre là juste devant le radiateur pour pas abîmer non plus. Let's go. Du coup, il va falloir que tu choisisses ta chambre. C'est un petit peu comme la télé-réalité, mais en vrai, du coup, là, dans la vraie vie. Bah, du coup, il y a 3 chambres. Il va falloir que tu choisisses la tienne. Moi, je sais laquelle je vais avoir. Je suis arrivé en premier, donc les gars. Là, il y a une chambre là? Ah, vas-y, hein, on va découvrir. Hein. C'est quoi? C'est une baraque, c'est pas un appartement? Ah, c'est une grande maison, on va dire. Vas-y. Petit bureau et normalement il y a la petite douche aussi. Petite douche. On est pas mal là. Grosse douche à l'italienne, ouais. Avec derrière cette chambre là. Petit bateau. Petit bateau. Franchement cette chambre là pour l'instant j'aime bien, mais j'ai envie de voir les autres. Chambre numéro 1. Mais c'est stylé en vrai. Je pense que tu vas peut-être venir ici. Hein. Moi je serai sur le canapé en vrai. Ce sera pour vous. Oui c'est pour vous les chambres. Mais t'auras pas de place pour. Non t'inquiète. Le canapé là. Ça c'est pour la réunion ce soir. En gros normalement vous êtes censé être là. Attends vas-y je vais faire un plan. Là normalement ce soir les gars. Hop. Je vais essayer de poser la caméra. Vous êtes censé être là. Voilà. Et moi normalement si j'arrive à connecter l'écran avec le PC, je serai là en mode bon. Alors, du coup, Tanguy, normalement ta transition, tu vas la louper. Donc, n'oublie pas que cette zone-là va être pas mal en vrai. Douche aussi. Douche, là-bas il y a les toilettes privées et l'autre là-bas c'est commune. C'est la même? Là t'as une chambre ici, t'en as une autre là-bas. Et là t'as la douche qui fait les deux du coup pour les deux. Ah ouais, c'est commune. Vas-y, on va Sophie, vas-y, je te suis. Essaye de sauter par-dessus. Hop, douche. Là t'arrives dans l'autre chambre. Deuxième chambre. Au cas où si tu vas aller chez le voisin. Et là, deuxième chambre du coup. Enfin, troisième du coup. Attends, je vais essayer de faire un plan sur la chambre en vrai. On est pas mal hein. Là franchement tu nous as réservé un vrai truc là. Attends, on peut même faire... C'est quoi ça? C'est pas des balles de... Comment on appelle ça? Ah c'est des balles de golf. Putain, j'ai cru que c'était des trucs de baby-foot. Ah non, je suis vraiment perdu moi. Bon, en vrai on peut faire une petite séance haut du corps hein. On va faire des échauffements avec ça. Moi je vais prendre la grande chambre. Je pense que comme t'es arrivé le premier, que t'as pris des risques dans l'eau. Attends, est-ce qu'il y a des personnes âgées? Bon les gars, si vous regardez cette vidéo, il vous a pas respecté. Fred, Chris, Jess, enfin bref. Non, en vrai, moi je pense que comme t'as porté tes hum et que t'as été nager en eau libre alors qu'on savait pas ce qu'il y avait, on va lui accorder la grande chambre. C'est parti. Désolé Christophe, hein, tu vas avoir mal au dos mais... Par contre ce qui est stylé, c'est que là on a vu, on est au centre-ville tu vois, on a vu sur tout tu vois. On est vraiment bien. Je vais vous faire découvrir le centre-ville de
Chantilly. Ah, ils ont mis les petites banderoles pour le triathlon de demain. C'est l'événement du week-end. C'est vraiment mignon, les gars. Et en vrai, la terrasse. Eh mec, viens voir, viens voir. La terrasse, les gars, elle est incroyable en vrai. Eh, je peux aller voir dans les chambres. Attends, vas-y, va au bout de la chambre. Oh. Eh, ça va? Eh, ça va ou quoi? Ah ouais, putain, merde. Derrière moi, j'ai le truc de la pharmacie, les gars. On est au-dessus d'une pharmacie en fait. Mais non, ça va jusque là? On est aussi à la pharmacie. Ah, c'est-à-dire que là, du coup, il y a l'autre chambre. Là, c'est ma chambre. Ah ouais, on va pouvoir changer de chambre pendant la nuit. Mais bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On se régale là. Allez, on se régale, c'est parti. Pâtes, les gars, avec un petit peu de serrano au-dessus, un petit peu de fromage. On va se mettre bien. Et du coup, pour moi, les gars, petit burger frites. Parce que demain, on ne court pas. Et surtout, le petit Coca zéro. Je sais pas si le zéro sucre, ça sert vraiment à d'autres choses. Mais au moins, pour ma conscience, ça passe mieux. Alors, ça, c'est les petites collations. Ça, c'est les petits trucs que tu peux manger en illimité. Les œufs, on a pris les œufs de la région, hein. 100% bio, catégorie 1. Tagliatelle carbonara, mais sans les tagliatelles. Tac, tac. Le pain blanc, des bananes. On est bon, chocolat noir. Pour les électrolytes, chacun aura sa bouteille, il y en aura 2 par personne. Ok, on est bon. On est pas mal là. On est bien là. Hop, hop. On a le petit toaster demain, c'est nickel pour faire les tartines. Pas mal là, voilà, comme les pros. Hop. Nous on s'est pris 100 km et après quand on était bien KO, on a fini avec la derniers jours là. Ah ouais, c'est 4 km. 5. C'est pas 4 hein, parce que sur le site il y avait un truc où il y avait 4, on est C'est d'accord. le super sprint je crois, où t'as 400 mètres de natation et 4 km de course. Honnêtement, vous êtes tous inscrits au 750. Ouais. Tout le monde a testé la distance à la piscine ou pas? Ouais. Tanguy aussi du coup. Tanguy il a fait tout à l'heure un truc stylé, il a été nager en eau libre. Donc là, Ah, là-bas ils bien. vont nager dans le château. C'est sur la partie vélo, ce qui serait bien, c'est pas qu'on mange ou qu'on boit sur chaque kilomètre, mais on va dire à peu près toutes les 30 minutes. Pourquoi manger régulièrement? C'est pour avoir toujours une source d'énergie sur tout le vélo et surtout que quand après on va basculer sur la course à pied, du coup qui est de 5 km, vous n'avez pas besoin de manger, etc. Vous partez sur les 5 km sans réfléchir. Par contre ça se fait en plusieurs étapes. Tu mets vraiment les lunettes au-dessus. Tu fais 2-3, à une main, hop, tu enlèves l'eau, tu refais 2-3, tu mets, et après tu appuies dessus pour que ça fasse ventouse et c'est bon. Au bout de 3 pénalités, si tu n'as pas respecté les 3 règles, tu es éliminé. Règle numéro 1, la plus connue, ça va être dans la zone de transition, tu n'as pas le droit de sortir de la zone de transition sur le vélo tant que tu n'as pas passé la ligne de fin de zone de transition. 1 km avec des chaussures de vélo à flip là. Ouais, tu seras obligé d'être à pied. Bon les gars, là il est actuellement 6h20 du matin, on va se mettre ça les gars. On va se mettre ça, un petit alerte générale. Allez, suivez-moi, on va les réveiller comme ça. Ils voulaient un format sprint, on va le faire sprinter ce matin. Alerte générale! C'est le matin, il va falloir se lever! C'est le format sprint! Allez, d'ici 6h30. Il est 26, il me reste 4 minutes. Non les pauvres, non les pauvres. Du coup les gars ce matin, l'objectif c'est de recharger un maximum les batteries avant la course, d'avoir beaucoup d'énergie sur les 3 épreuves, même s'ils ont leur alimentation pendant la course. C'est bien de recharger le corps le matin pour déjà d'une faire une bonne natation, partir sur la partie vélo. Et en termes d'alimentation, ce que je peux vous suggérer, c'est des choses que vous avez déjà testées à l'entraînement. Ça reste primordial. On n'arrive pas le matin de sa course, prendre un petit déj qu'on a vu sur internet ou qu'on nous a conseillé. C'est quelque chose qu'on a testé au moins une semaine avant pour voir déjà s'il y a des troubles digestifs, si jamais pendant l'effort on n'a pas de petits soucis techniques, des pépins techniques. En termes d'essentiel, je vais vous conseiller des choses simples, des pâtes, du riz, de préférence blanche. On évite les pâtes complètes ou le riz complet. Ce qui va être légumes, fruits, excepté les bananes, c'est des choses qui vont vous rester vraiment sur l'estomac, qui vont activer énormément votre système digestif, donc c'est une perte aussi d'énergie. Restez sur des choses essentielles, des choses qui marchent, vous les avez sûrement retrouvées sur les différents comptes Instagram des athlètes qui s'entraînent ou même sur YouTube. On fait un petit apport quand même en protéines qui sont assez nombreux ce matin, donc je suis parti sur la paire de 12. On va faire des œufs brouillés, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'eau et c'est parti. Avant de cuire, tu plantes ta fourchette dans la casserole. Par contre, je sais pas si j'en ai mis trop à chaque fois ou pas assez. Petite astuce, moi je sais que ma maman faisait des crêpes avec ça, le petit mouchoir, ça a étalé un peu partout. Et là on pouvait envoyer les meilleures crêpes du matin. Tac. Voilà. Petite question pour vous qui visionnez cette vidéo, c'est un truc je vais demander surtout aux triathlètes, les mecs qui s'entraînent vraiment, c'est une façon de parler, mais les pâtes.
on les fait cuire comment? C'est quoi déjà les trucs? C'est al dente? Y'a quoi après? T'as al dente, t'as cuite, mais je sais pas du tout. Bon les gars, vous avez compris, al dente. Al dente c'est croquant. Est-ce qu'il est faut croquante, fondante? Est-ce que pour l'assimilation dans le corps, ça c'est des choses qui m'intéressent. Fred, à ton avis, les pâtes avant une course, on les fait comment? Al dente, on les fait fondantes, croquantes, on fait quoi là? Comme tu veux, tu sais les pâtes. Al dente c'est bien. Al dente c'est très bien. Moi je pense que c'est al dente. Du coup là on a un professionnel, là on a tout sur place. Dis-nous pour les pâtes, on veut savoir. Pour les pâtes, le mieux c'est qu'elles soient al dente, comme ça au moins l'indice glycémique est plus faible. Du coup il n'y aura pas de petite chute après donc il peut y avoir une hypo réactionnelle. Ça n'existera pas, du coup il y aura plutôt une phase stable au niveau de la glycémie. Et ce sera mieux pour l'assimilation et pour garder l'énergie dans le corps. Donc les gars, vous avez noté al dente, pas besoin de réfléchir, il a dit al dente, on part sur al dente. Hop. Ah ouais, on est pas mal là. Hop. Sur le vélo, au moment tu vas t'ennuyer, c'est sûr. Tu vas dire, ah bâtard, je prends mon deuxième gel. Et après tu pars à pied, c'est fini. Là l'objectif c'est d'amener juste le menton à la poitrine. Et là vous laissez glisser les mains cette fois-ci aux genoux. Allez c'est parti, slow motion. Bas du dos, vertèbre, milieu du dos. Les fesses vers l'arrière, tu regardes ce que Tanguy fait. Jess, on allonge. Et là c'est comme si on allait allonger les bras dans l'eau. Et là vous allez juste essayer d'aller, regardez, loin vers l'arrière, loin sur le côté. On plie un peu les genoux loin devant et on déroule. Chacun à son rythme. Bonne douche, Coco, dans 20 minutes on part. Les amis, le stress commence à monter. On est sur le checking de la zone de transition. Regardez quand même le cadre. On est vraiment pas mal les gars à Chantilly, on est vraiment pas mal. Si vous souhaitez tout simplement participer un jour à ce type de course, partagez-la autour de vous pour motiver un maximum de personnes à pratiquer le sport et pourquoi pas le triathlon. Et aujourd'hui on souhaite une grosse force à Tanguy et à l'ensemble des participants. Là ils vont être pas mal, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cadre porte à la performance. Je les ai inscrits sur une course auquel je n'ai jamais participé. J'ai vu quelques photos qui étaient vraiment sympas. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube. Je vous conseille éventuellement si vous vous inscrivez sur une course de vous renseigner un maximum sur celle-ci. Et on a vu que il y avait un cadre juste sublime. Il y avait des logements à proximité. Ça reste important aussi dans l'organisation. Comme ça on évite le stress. Pas mal non? Pas mal. Donc plus qu'à y aller. Là, il faut que vous ressortiez avec la combi là à la taille. Quand tu mets à côté, au niveau du grand canal et de la ligne d'arrivée, tu poses aussi tous les départs se font également en bas. À pied, la Et nutrition, les briefings de tous les coureurs 15 minutes avant leur départ de course. La boxe et les Prochain Et vous, départ, Tanguy, et vous ressortez avec votre sac à dos avec les choses qui servent à rien. sont déjà attendus. Ça marche? Allez, à tout de suite. Allez, c'est la dernière ligne droite, Fred. Il reste 100 mètres. Pense à toutes les séances qu'on a faites. C'est les 100 mètres qui se répètent le plus sur ma vie. Ah, t'as été jusqu'au bout de cette épreuve. T'as fait le plus dur aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Il vient de t'encourager là. Allez, champion, allez. C'est un monstre. Allez, tu vas jusqu'au bout. Nous, on va se mettre sur le côté. Allez, accroche-toi, allez. Super, bien joué, super. Allez, le sprint. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez Fred, allez, allez, allez. Yes. C'est incroyable. La reprise vélo course. Ah, j'ai mal là et là. On va pas marcher pendant un moment. Ah, ouais, c'est fini, next. C'est fait les gars. Waouh. Je fais le débrief dans 2 secondes, je suis KO. Ah, ça merde. Merci beaucoup, champion.
Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble de mes athlètes pour leur confiance et surtout à féliciter mes 4 athlètes qui ont participé à leur premier triathlon. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai précisé dans cette vidéo, mais je suis réellement fier de leur parcours, fier de leur engagement, de leur investissement pour ce super projet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. C'est grâce à vos retours et à votre soutien que je peux financer ce type de projet et donc partager d'autres vidéos. Je sais en tout cas que cette vidéo a motivé d'autres athlètes que j'accompagne tout au long de l'année. L'objectif est donc de pouvoir vous proposer ce type de format un peu vlog sur d'autres événements. J'espère qu'à travers cette vidéo, on a pu un minimum vous motiver. J'espère que vous allez pouvoir atteindre vos différents objectifs sur cette fin d'année 2024. Et oui les gars, commencez déjà à vous projeter sur 2025. Fixez-vous des objectifs atteignables et surtout mettez tout en place pour les atteindre. C'est donc maintenant à vous de franchir le cap, de passer à travers l'écran, d'enfiler vos chaussures, de prendre votre meilleur équipement et de partir à l'entraînement. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous pour montrer qu'il est possible d'atteindre ces objectifs avec un minimum d'engagement et de discipline. C'est tout pour moi, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.